l'évolution de la maladie. Et franchement, la mairie est vraiment satisfaite de la collaboration de tous les partenaires. Et on a reçu lundi, c'était lundi je crois, le directeur général du ministère, M. MSPP, mais aussi des représentants du président de la République dans le cadre de la planification d'une réponse adéquate à l'évolution à cette nouvelle formule du choléra. Et la seule préoccupation, c'est justement la capacité d'accueil des CDC. Il n'y a que Dieu à Carrefour, et c'est MSF Hollande, ensuite et Save Julien, qui est le web de la mairie. On a distribué beaucoup de produits et la zone la plus touchée reste Bois d'août. On a recensé environ 380 cas. On a mis en place à la mairie de Carrefour, on a mis à la disposition de la mairie de Carrefour une ambulance en permanence depuis environ 3 ou 4 jours, parce qu'on avait une très grande inquiétude par rapport au fait qu'à chaque fois qu'il y a un cas qui est identifié, on est obligé d'appeler le centre d'urgence au niveau de Port-au-Prince. Et lorsqu'on sait la condition et le trafic qu'il y a entre son Port-au-Prince et Carrefour, donc ça a pris beaucoup de temps pour mobiliser l'ambulance. Au cours de la rencontre qui a eu lieu à mon bureau avec le DG et les représentants du président, on a fait une recommandation relative à cette ambulance. Effectivement, l'ambulance aujourd'hui est disponible à la mairie de Carrefour et pendant toute la journée, mais aussi pendant la nuit. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que vous pouvez donner le numéro de téléphone? Oui. Les trois façons, il est toujours. Les trois façons, c'est le national et vous êtes du ouais, c'est le 780. Ah non. En tout cas, c'est le 3791 1608. Parfait. 3791 1608. Donc on a la possibilité d'intervenir immédiatement pour transporter en fait les cas identifiés. On a eu l'information que toi, 3 jours, ça avait repris, mais apparemment qu'il y avait des difficultés pour... Jusqu'à présent, je crois qu'il y a toujours des difficultés, mais je suis persuadé que d'ici ce soir ou demain matin, ça va être rétabli. On a parlé et je peux se sensibiliser sur la question. Et cette ambulance, où est-ce qu'elle va avec le malade? C'est ça. Et la première destination, c'est MSF Hollande. Oui, c'est ça qui est le problème. Voilà. La seconde, c'est... Vraiment plein. Ah, vous êtes bien. C'est Florian. Voilà. La deuxième, c'est le CDC qui est à proximité de la mairie là. Après, il y a l'antissan, il y a ça, il y a tout ça. Donc c'est sur l'ensemble de la commune métropolitaine. Si un CDC est rempli, on est obligé de ramener juste dans un centre où il y a la possibilité de le recevoir. Et il y a vraiment un incident qui s'est produit, c'est vraiment malheureux. J'ai été au camp Lamentin pour procéder à la réouverture du CTC de la Croix-Rouge canadienne, mais par PU, alors par PU, AMI. AMI, moi je malheureusement, on n'a pas pu le faire parce qu'il y a les anciens militaires qui étaient là-bas, qui ne voulaient pas que le CTC soit réimplanté. Finalement, on s'est entendu sur la réouverture. Mais après, il s'est passé un truc vraiment regrettable. Et ils ont cassé un camion. Après, il y a les vitres et une voiture qui ont été aussi qui ont été filées. Franchement, c'est regrettable. Mais je vous le dis, l'espace il est disponible aujourd'hui pour recevoir un CTC. N'importe quel partenaire qui a la capacité de procéder immédiatement à une réouverture. Donc, on garantit la sécurité et le président en particulier a pris ça en charge, le ministre de l'Intérieur il est intervenu et la mairie est prête avec la PNH à garantir la sécurité de l'espace pour faciliter une nouvelle implantation. Malheureusement, PU, AMI
n'est plus disposé à revenir pour ouvrir ce CTC. Il y a des rumeurs comme quoi c'est la brigade cubaine. C'est justement ça. C'est pas une rumeur, en fait, on vient justement de recevoir la brigade cubaine pour la réouverture du CTC. Malheureusement, il y a des soucis parce que la brigade cubaine n'a pas tous les moyens nécessaires pour le faire. Elle a demandé l'appui de la mairie, mais comme vous le savez, la mairie non plus n'a pas de moyens. C'est pour ça qu'on a dit que l'espace est disponible pour un partenaire qui a toutes les capacités de mobilisation, moyens financiers, ressources humaines, tout ça pour faire la réouverture. La brigade sera ici cet après-midi à La Réunion et c'est prévu de discuter ce point dans l'agenda. Par exemple, pour payer le personnel qui sera affecté à la brigade cubaine, tout ça là-bas, les Cubains nous ont dit qu'ils n'ont pas la possibilité. Parce qu'il y a un partenaire et qui ne veut pas rouvrir, mais qui peut donner de l'appui financier à la brigade cubaine, c'est encore bienvenu parce qu'ils ont cette occupation-là. Et juste la capacité. La capacité de la brigade cubaine. La capacité du CTC. Est-ce qu'on peut mettre en place? Oui. Quelle possibilité il y a? Combien de lits on peut mettre en place là-bas? Ah, là-bas? En espace. Ah, mais franchement, il y en a. 250. Est-ce que Ami ou PU a cette information? Autant que vous voulez. C'est un grand espace. Autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Franchement, l'espace il est vraiment grand. Autant que vous voulez. Ok, donc, et juste à titre de rappel, on va voir ce point dans l'agenda, mais à titre de j'essaie rappel, de faire. oui, la Croix-Rouge canadienne avait offert un appui matériel si une autre entité voulait réouvrir la space. Mais on a déjà utilisé ce matériel-là pour faire les Qui n'est pas sur la. Est-ce qu'il faut. C'est bon, s'il faut. Alors, par rapport aux efforts qui ont été déployés, je vais vous connaître. Je crois qu'il y a des partenaires aussi, c'est AMC. Ça viendra ici AMC. Voilà, malheureusement AMC est intervenu à Guadeloupe sans passer par la mairie comme on l'avait dit au départ. On a vraiment besoin d'une coopération, d'une collaboration avec nos partenaires pour faciliter leur intervention. Tous les deux partenaires sont venus à la mairie, discutent justement de la possibilité d'acheminer leur aide. Seulement AMC qui est intervenu à Guadeloupe, c'est des gens qui m'ont dit qu'ils sont là-bas. Franchement, j'espère qu'ils vont rectifier le tir, qu'ils peuvent toujours intervenir. On n'a pas de préoccupation de niveau là-dessus. Seulement, on veut centraliser tout ça parce qu'on a besoin de l'information. Par exemple, aujourd'hui, j'ai besoin de savoir combien de kits qui ont été distribués à Guadeloupe. Dans le cadre d'intervention, je ne peux pas le faire comme institution de régulation.